Donc, bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous avez déjà demandé à une décoratrice d'intérieur de faire tous vos branchements de tuyauterie, d'électricité, etc. dans votre maison? Non. C'est un peu comme ça que je me suis sentie quand je suis arrivée dans ma mission actuelle où je me suis retrouvée PM sur un middleware. Je n'avais jamais travaillé sur un produit où il y avait uniquement des API, du back, etc. et pas du tout de front. Pour moi, en tant que PM, c'était une grande nouveauté et parfois, traduire les demandes métiers, les exigences, les recommandations à mon équipe, qui du coup avait besoin de savoir quoi développer, c'était vraiment compliqué. Et puis, un jour, j'ai découvert l'event storming. Et là, waouh, magnifique. J'ai enfin réussi à faire un lien entre, d'un côté, les besoins métiers et de l'autre côté, la partie technique dont mes développeurs avaient besoin. L'event storming, c'est un événement qui est inspiré du domaine driven design dont on va vous parler à présent. Ouais, donc on va être obligé de faire un petit détour sur le DDD avant de parler d'event storming, ce sera peut-être plus simple. Alors, donc l'event storming, en gros, c'est une approche de développement de systèmes informatiques qui est fondamentalement basée sur deux principes. Donc le premier principe, c'est le fait de modéliser, je vais le faire comme ça, ce sera mieux, le fait de modéliser des processus complexes et de faire en sorte de construire un modèle pour chaque, en gros, de construire des modèles qui vont répondre à des problématiques bien précises. Et le deuxième, c'est de justement construire ces modèles en collaboration étroite entre les experts métiers et les experts techniques. D'accord ? Et donc pour ça, on va avoir deux perspectives qui vont nous permettre de construire ça, sur lesquelles on va se baser. La première perspective, ça va être le point de vue stratégique, donc on va essayer de voir le système dans sa globalité. D'accord ? Et ensuite, on va avoir le point de vue tactique. Donc là, ici, on va s'intéresser à une sous-partie du système global. D'accord ? Et donc parmi les concepts qui nous intéressent ici pour pouvoir parler ensuite de l'event storming, on a tout d'abord le domaine qu'on va essayer de découper en sous-domaines. Donc par exemple, si on part du principe qu'on a un site e-commerce, le site e-commerce, c'est pas juste une grosse boîte dans laquelle je vais pouvoir faire tout et n'importe quoi. Je vais avoir potentiellement plutôt un catalogue produit, le panier, un système de gestion de commandes, le paiement, les livraisons et ce genre de choses. D'accord ? Et donc en gros, on va appliquer la méthode du diviser pour mieux régner. Donc on va prendre tout ce système global et on va le découper en sous-parties qui ont chacun leurs experts métiers. D'accord ? Et ces experts métiers, ils sont concentrés sur cette sous-partie. Et donc on va essayer de construire, de répondre à nos problématiques spécifiques avec les experts métiers qui correspondent et du coup la modélisation qui va bien avec. Donc derrière ces sous-domaines, donc le sous-domaine c'est vraiment la partie j'ai une problématique et j'essaie d'y répondre. Le deuxième concept, c'est la notion de contexte borné ou de bounded context. Donc là, c'est la solution que je vais appliquer à mon sous-domaine. Donc en gros, notamment dans le monde du microservice, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir un bounded context qui répond à une problématique d'un sous-domaine. Donc on va essayer de construire une solution qui répond spécifiquement à la problématique d'un sous-domaine en particulier. Et ensuite, donc pour répondre à cette notion pour être capable de travailler au sein de ce bounded context, on va travailler avec ce qu'on appelle le langage ubiquitaire, ou l'ubiquitous language en anglais, qui permet en gros qui vient regrouper les termes du métier dans un langage qui sera utilisé par les équipes au global, donc les experts métiers, les experts techniques, et de faire en sorte que chaque terme ait une définition bien précise une définition bien précise au sein d'un bounded context. D'accord ? Donc, par exemple, un client, ça peut vouloir dire n'importe quoi si on n'a pas de définition claire de dans quel contexte on se trouve. Par contre, au sein d'un bounded context, donc au sein d'une solution qu'on essaie de construire pour répondre à une problématique, la notion de client, elle aura une définition bien précise. Alors le plus simple, c'est quand même de partir sur un exemple. Donc ici, toujours sur la notion de site e-commerce,
Donc si on a le sous-domaine de la gestion des commandes, on peut faire en sorte d'avoir un bandit de contexte qui répond à cette problématique de gestion des commandes, avec, vous ici, vous voyez bien, l'ubiquitous language, donc qui contient la notion de commande, la notion de produit, plus les quantités associées, la notion de date de livraison prévue, le statut de la commande. Tout ça, ça a une signification bien précise au sein du bandit de contexte, d'accord ? Et derrière, je vais faire en sorte de faire interagir d'autres bandits de contexte, donc typiquement le panier, le paiement, la livraison, la facturation. Donc ça, c'est les bandits de contexte qui vont être un peu autour de mon bandit de contexte de la gestion de commande. Et je vais pouvoir échanger avec eux. Okay. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ce petit intermède sur la partie DDD, on va pouvoir voir ce que c'est qu'un l'event storming en détail. Alors du coup, qu'est-ce que l'event storming, puisque c'est ce dont je me suis servi principalement pour faire le lien entre mes experts métiers et mon équipe de développeurs. Alors l'event storming, c'est un atelier de réflexion collective. L'objectif, ça va être vraiment de mettre autour de la table toutes les personnes qui sont sachantes, mais qui ne sont pas forcément dans votre équipe. Ça peut être votre directeur de programme, ça peut être un utilisateur. C'est vraiment toutes les personnes qui vont intervenir dans l'atelier pour lequel vous avez besoin de mettre en place une réflexion collective. Ça a pour objectif d'aligner la compréhension avec des différents acteurs en modélisant un processus ou un existant ou un fonctionnement métier attendu. On zoomera après sur les différents types d'event storming, mais vraiment l'idée, ça va être d'aligner la compréhension de tout le monde. Et enfin, l'objectif de l'event storming, c'est de cartographier la connaissance. Donc comme l'a expliqué Alexandre tout à l'heure, puisqu'on s'aligne sur les termes qu'on utilise, l'objectif derrière, ça va être d'éclairer les zones d'ombre, les points sur lesquels on a des doutes, les points sur lesquels on n'est pas sûr, sur lesquels il y a des problèmes, etc., etc. Concrètement, il existe 3 types d'event storming principaux. Le premier, que vous pouvez utiliser plutôt dans une phase amont, s'il y a des PM dans la salle, que je ne suis pas toute seule, c'est ce que vous faites en discovery. Voilà, c'est la big picture. Donc le principe de la big picture, ça va être de brosser une compréhension globale, d'identifier les potentiels conflits, les blocages, les zones d'ombre. Et donc, si on reprend notre exemple du site e-commerce, ça va être le site e-commerce au global. Est-ce qu'on veut plutôt faire un truc avec un tunnel de conversion hyper fluide en un clic comme Amazon? Est-ce qu'au contraire, on veut plutôt avoir un truc où il faut farfouiller comme Cdiscount? Voilà, on va un peu cartographier toute cette connaissance et le fonctionnement qu'on entend. Deuxième type, c'est le process modeling. Donc le process modeling, ça va permettre d'aller zoomer sur un workflow précis. Et donc là, vous allez rentrer beaucoup plus dans le détail sur les personas, les règles de gestion que vous allez vouloir mettre en place, quels vont être les objectifs de chaque page ou de chaque fonctionnalité. Donc là, par exemple, vous pouvez zoomer sur le process de validation de commande. Qu'est-ce qui se passe? On ajoute un article au panier. Est-ce que derrière, on renvoie l'utilisateur dans le panier? Est-ce qu'on lui propose de continuer ses achats, etc., etc. Et enfin, le troisième type, où là, vous allez encore plus zoomer dans le détail, c'est le software design. Donc là, ça va être vraiment l'objectif de zoomer sur les détails de l'implémentation technique. Vous allez identifier quels sont les composants qui rentrent en ligne de compte. Est-ce qu'il y a des API à appeler? Est-ce qu'il y a des ID spécifiques à avoir, etc., etc. Et donc là, dans notre exemple, ça peut être le composant qui va vérifier que l'article qui a été ajouté à votre panier, il est bien en stock. Et donc, comment on l'interroge, à quelle fréquence, etc. Mais du coup, avec tout ça, Alex, comment on a créé de l'alignement? Moi, en tant que PM, quand je parle de vision produit-métier, je parle de parcours utilisateur. T'appelles ça comment, DDD? Nous, on va plutôt parler de succession d'événements, les uns à la suite des autres, comme ça. Moi, je parle de fonctionnalité, parce que mon métier, forcément, ça lui parle, les features, les fonctionnalités, ils en veulent tous dans les produits. Et toi? Nous, on va plutôt orienter les choses avec les sous-domaines dont je parlais tout à l'heure. Moi, je vais parler de règles métiers, en disant, là, si j'ai un mot de passe oublié, je ne peux pas renvoyer le mot de passe du voisin. Il faut que ce soit vraiment la personne qui s'est connectée. Et toi? En event storming, on va plutôt parler de policies. Et enfin, moi, je vais parler d'outils digitaux, donc notamment quand on travaille dans des environnements où il y a plusieurs produits qui sont connectés les uns avec les autres ou plusieurs SaaS, on va plutôt parler d'outils. Ah, trop dur.
les aléas du direct. Et nous, on va plutôt parler de système, donc on va essayer de regrouper les différents types d'événements au sein de différents systèmes. Une question que nous a beaucoup posé notre métier quand on a commencé à introduire ça en mission, c'est mais c'est quoi la différence entre une big picture et un story mapping ? Donc typiquement, ce qu'a dit Mathilde tout à l'heure, c'est que la big picture, c'est essayer de dresser la vision complète finalement de ce que fait le système avec la suite d'événements au global. D'accord ? Donc on ne rentre pas dans le détail, mais on essaye d'avoir une vision globale. Et donc avec la big picture, on va surtout chercher à modéliser les process et on va essayer surtout d'aligner, sur ce process, on va essayer d'aligner la vision des acteurs métiers qui peuvent être extérieurs à une équipe. D'accord ? Donc on va inviter les sachants qui sont vraiment les experts métiers, qui peuvent être des utilisateurs, qui peuvent être des référents métiers ou ce genre de choses, et inviter aussi l'équipe technique qui va pouvoir poser des questions et s'approprier la compréhension du métier. Et puis on va essayer de visualiser, comme disait Mathilde, les processus, les obstacles, les zones d'ombre. Donc on va poser les questions, ça va être très interactif, et on va faire en sorte de construire une compréhension commune pour que tout le monde ait vraiment une vision partagée. Alors que dans le story mapping, on est plutôt sur un travail qui se fait dans l'équipe. Donc avec les développeurs et le POPM, on va vraiment être sur de la découpe et de la priorisation du besoin. Et l'objectif du story mapping, ça va être plutôt de faciliter les échanges entre le product owner et ses développeurs, et surtout de visualiser un séquencement des développements. Dans votre big picture, vous pouvez avoir plusieurs fonctionnalités, vous pouvez avoir plusieurs événements qui vont rentrer les uns avec les autres. On a vu tout à l'heure qu'il y avait plusieurs niveaux. Donc si vous êtes vraiment à l'échelle big picture, ce ne sera pas aussi précis que si vous êtes dans le process modeling. Alors que dans le story mapping, c'est vraiment, j'ai ma fonctionnalité, je l'ai découpée en user story, je vais faire d'abord ça pour mon MVP, puis ça, ce sera dans le lot 1, ça, ce sera dans le lot 2, etc., etc. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de vous apprendre à faire votre propre atelier de Big Picture, parce que peut-être ça peut vous aider à aligner votre métier et vos interlocuteurs techniques. Donc pour faire un atelier Big Picture, vous allez avoir besoin d'abord de préférer le présentiel. Comme l'a expliqué Alexandre, c'est un atelier qui est vraiment hyper interactif. Donc plus vous êtes dans la même salle et plus vous êtes en même temps, plus ça va faciliter les échanges, ça va permettre aux gens de discuter, de se poser des questions, de mettre directement les post-it sur les sujets qui les intéressent, etc., etc. Et ça va être un petit peu plus dynamique. Alors, comme c'est une réunion et qu'on est tous présents et qu'on est tous super focalisés, prévoir 1 à 2 heures maximum, parce que sinon, après, vous allez être lessivé et vous ne serez plus capable de participer. Idéalement, comme le but c'est que tout le monde puisse participer, il vous faut une salle avec un tableau blanc, des post-it et des stylos. Pour l'avoir expérimenté avec Alexandre, on en a fait un il n'y a pas longtemps, on n'était pas trop de 2 scribes pour écrire les post-it aussi vite que les idées du métier fusaient dans la salle. Et finalement, si vous voulez que ce soit vraiment utile à pour votre équipe, il faut forcément que vous invitiez des interlocuteurs qui sont sachants sur le process sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc essayez de vraiment faire en sorte d'inviter les personnes qui vont vous aider à construire votre compréhension, quitte à ce que vous alliez chercher vraiment des utilisateurs finaux, ou que vous alliez essayer d'éviter au maximum d'avoir des proxys, typiquement des business analysts qui sont focalisés sur une sous-partie ou ce genre de personnes, et essayer d'avoir un scope le plus étendu possible. Ensuite, une bonne pratique, ça va être de rappeler les objectifs. Donc déjà, rappeler le fait qu'on est là pour s'aligner sur le comportement attendu et pas pour trouver une solution. J'insiste parce que parfois, nous, ce qui va nous intéresser, comme on l'a dit, c'est de cartographier la connaissance et pas de trouver une solution à un problème. Donc vraiment de lister toutes les étapes, tous les événements qui vont les uns après les autres. Et donc, comme on l'a déjà répété pas mal, mais c'est vraiment important, l'objectif, c'est aussi de faire en sorte
de bien comprendre quelles sont les problématiques, quels sont les conflits, quels sont les blocages, quelles sont les zones d'ombre sur lesquelles on va potentiellement avoir à travailler. Et donc on va essayer de les identifier, mais pas forcément de passer notre temps à essayer de les résoudre. L'objectif, c'est de se dire, on les a identifiés, et après, on travaillera dessus spécifiquement. Mais de ne pas s'attarder, parce que vu qu'on n'a que 2 heures, ne pas s'attarder dessus. Donc du coup, en pratique, ça va commencer comme ça. Vous allez avoir tous vos participants qui vont être alignés face à un tableau blanc, un mur, etc. Et vous allez commencer par leur faire lister les différents événements. Donc si on reprend notre exemple de commande, j'ajoute le panier, je clique sur le nombre de quantités que je veux mettre, etc., etc. Comme vous pouvez le voir sur les petits personnages en dessous, il y a des gens qui vont être plus en amont, d'autres qui vont discuter de leur côté parce qu'ils ont besoin de se mettre au clair sur ce qu'ils veulent vraiment comme comportement. C'est normal. Donc ensuite, une fois qu'on a une liste d'événements, on va essayer de les organiser sur une timeline. Donc on va aussi s'assurer que si on a des doublons, et c'est logique qu'on ait des doublons parce que les gens ont vraiment mis leurs idées à eux, donc on aura les doublons et on va éliminer ces doublons au fur et à mesure. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va aussi faire en sorte d'aligner le langage qu'on va parler. Là, comme il y a dans l'exemple, vous voyez, il peut y avoir 2 streams de post-it superposés. Ça veut dire que dans le process, il peut y avoir 2 branches différentes de 2 comportements différents attendus. Une fois qu'on a fait ça, on vient mettre en rose toute la partie système. Donc ça peut être vos différents produits, vos différents SaaS, vos différents outils qui vont intervenir. On va indiquer également qui sont les personas qui interviennent à quel moment. Et tout à l'heure, on vous a parlé d'identifier les zones d'ombre et les conflits. On les met en rouge, c'est les hotspots. On les traitera après. Mais en tout cas, on les a clairement identifiés sur le schéma pour pouvoir y revenir après. Et donc à cette étape, c'est souvent intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui commence à essayer de raconter l'histoire. Donc on va partir du début, on va aller jusqu'à la fin. Et c'est à ce moment-là qu'on va identifier les hotspots, qu'on va identifier si jamais il y a des alternatives ou ce genre de choses. Et donc une fois qu'on aura fait ça, on va maintenant essayer de se concentrer sur ce qu'on appelle les événements pivots. Donc c'est les événements qui vont être la barrière entre 2 sous-domaines dont on parlait tout à l'heure à l'introduction sur le DDD. Donc en gros, essayer d'identifier à quel moment on passe d'un métier à un autre. Donc typiquement, je suis en train de gérer ma commande ou je suis en train de gérer ma livraison. Et ça va vous aider derrière à ségréguer. Et du coup, vous retrouvez vos bounded contextes du début, donc vos contextes bornés, c'est les petits ronds là-dessus. Et normalement, de là, vous avez vraiment une vision globale à la fois de vos événements, donc de votre parcours, qui intervient à quel moment, quel est le système qui va intervenir, et est-ce qu'il y a une ou plusieurs équipes à aligner pour atteindre votre résultat. Si vous voulez aller plus loin, on vous a mis donc le livre qui est à la base du Domain Driven Design et on vous a mis 2 QR codes et les titres des conférences. Donc si vous n'avez pas le temps d'ouvrir chaque QR code, vous avez les trucs comme ça. Le premier, c'est un petit reminder de comment organiser un atelier Big Picture. Donc c'est ce qu'on vous a présenté mais en plus détaillé avec le matériel dont vous avez besoin. Et en dessous, c'est une conférence. Voilà, je vous laisse prendre la photo. Et sur ce... Si vous avez des questions, merci beaucoup.